la gestion financière de la région, puisque c'est l'objet du compte administratif. Vous vous souvenez qu'en 2020 et 2021, nous avons été fortement impactés par la crise Covid, avec des pertes de recettes fiscales à hauteur d'à peu près 100 millions d'euros sur l'exercice de 2020, avec des dépenses exceptionnelles à hauteur d'environ 140 millions d'euros entre 2020 et 2021 qui viennent en soutien au monde économique notamment. Et donc 140 millions d'euros sur les dépenses sanitaires, 240 millions d'euros sur les dépenses en soutien au monde économique. Donc le budget 2022, pour tout vous dire, avait été élaboré en pensant à un retour à la normale, ce qui n'a finalement pas du tout été le cas, puisque nous avons eu l'explosion des prix de l'énergie et au fil de l'année une inflation sur l'ensemble des secteurs d'activité qui sont venus du coup ces deux explosions et cette inflation générait de forts aléas pour notre budget. Donc il nous a fallu à la fois maîtriser les effets de l'inflation et sur les recettes être très attentifs à leur augmentation liée justement à ce niveau d'inflation. On a pour autant tenu les objectifs fondamentaux que nous nous fixons depuis le début du mandat précédent, avoir des recettes de fonctionnement qui progressent plus vite que les dépenses pour dégager un autofinancement. Et évidemment, cet autofinancement, c'est notre première recette d'investissement. Et donc, sans augmenter la dette, poursuivre un niveau d'investissement extrêmement élevé. Vous avez ici justement le niveau d'autofinancement qui vous est présenté. Nous restons à 25% d'autofinancement, ce qui est particulièrement élevé, avec même en valeur absolue une augmentation, puisque nous sommes passés de 784 à 831 millions, 47 millions d'euros de plus. C'est dû à 107 millions d'euros de recettes supplémentaires liées à la TVA essentiellement, puisqu'il y a eu en revanche une petite régression sur les cartes grises. Le président du Césaire vient d'en parler. Et sur les dépenses supplémentaires, vous avez évidemment les dépenses liées à l'accompagnement des lycées sur l'augmentation des prix de l'énergie et puis les dépenses supplémentaires sur la masse salariale. Pour les lycées, 23 millions d'euros. Pour la masse salariale, 14 millions d'euros. Donc la différence entre ces recettes supplémentaires et ces dépenses supplémentaires constitue l'autofinancement en valeur absolue supplémentaire entre 21 et 22. Le niveau d'investissement, la slide suivante, a donc progressé de façon continue, avec un pic qu'on avait connu sur l'année Covid évidemment, mais a progressé entre 2015 et 2022 de 83%. Nous sommes au-delà d'1,3 milliard et nous sommes arrivés sans doute au rythme de croisière que nous allons tenir pendant la durée de ce mandat, 1,3 milliard d'investissement. C'est extrêmement important et heureusement nous finançons l'essentiel sans augmenter l'endettement. Nous avons même diminué de 10 millions le niveau d'endettement de la région sur l'exercice écoulé. Et ici vous avez le schéma sur le ratio de désendettement. Nous sommes passés de 6,6 années à 3,5 années. Ça inclut les crédits baux. Si on exclut les crédits baux, on est à 3,1 années pour se désendetter totalement. La moyenne des régions est plutôt autour de 6 et il y a au moins 3 régions qui ont dépassé la cote d'alerte de 9 années. Vous voyez que ça n'est donc pas automatiquement de bons chiffres pour toutes les régions et donc que ces efforts de gestion, vous les retrouvez ici. Les données que je vous donne sont les données 2021 pour les autres régions puisqu'on n'a pas encore les données des autres régions à ce stade. L'évolution des frais financiers, c'est important parce que c'est ce qu'on verse finalement aux banques qui ne crée pas de valeur, qui ne crée pas de richesse particulière. Le cumul des frais financiers économisés depuis 2015 s'établit à 160 millions d'euros, donc de quoi financer un peu plus qu'un lycée tout neuf par exemple, ou beaucoup de travaux. Et donc ce sont autant d'économies qui ont été réalisées en engageant des emprunts qui sont à coût beaucoup moins élevé, voire des emprunts à taux négatif, c'est la slide suivante, puisque nous étions la première collectivité à émettre à taux négatif sur 10 ans en 2021. En 2022, nous avons encore souscrit un emprunt négatif, à taux négatif, donc malgré la remontée des taux, et vous avez observé que les taux en moyenne s'établissent au-dessus de 4% au bénéfice des collectivités locales, quand nous continuons en 2022 à emprunter autour de 3%. Donc l'effet de la bonne gestion et de la notation, c'est la slide suivante.
on le ressent immédiatement au travers de notre crédibilité sur les marchés financiers et auprès des banques. Je signale donc que nous sommes AA+, que nous sommes la région la mieux notée de France. D'autres ont été rétrogradés et que ce niveau de notation implique une forte crédibilité sur les marchés financiers, une capacité à emprunter à des taux extrêmement raisonnables. Vous pouvez avoir un benchmark des notations des régions et vous observerez qu'on est, pour ce qui est des régions, la mieux placée, et si on se compare avec des États, nous sommes au niveau par exemple de l'Autriche ou de la Finlande, donc extrêmement bien classés en notation financière. C'est pas juste pour le plaisir d'avoir une bonne note, c'est pour le plaisir de bénéficier d'une bonne crédibilité financière. Sur la slide suivante, vous avez la traduction des engagements réalisés en investissement sur l'exercice écoulé, avec une différence d'à peu près 700 millions d'euros sur le stock d'autorisation de programme. Cette différence s'interprète avec, en très large majorité, évidemment, en quasi-totalité, l'exécution, la mise à exécution de ces autorisations de programme au travers de crédits de paiement, et puis une petite partie d'autorisations de programme qui ont été supprimées parce que les porteurs de projets ne mènent pas à leur terme le projet qui était programmé. Donc nous avons évidemment beaucoup investi, vous l'avez vu, et on le retrouve au travers de ce stock d'AP. Dernière slide, vous avez ici la répartition par thématique des dépenses qui ont été engagées sur l'exercice écoulé. En fonctionnement, les transports représentent un peu plus de 50% des dépenses engagées. Vient en deuxième position enseignement et formation pour près de 800 millions d'euros. Avec ces deux thématiques, on a consommé quasiment 80% du budget de la région, puisqu'on est sur nos compétences principales, majeures, et ensuite une répartition en fonction des priorités qui peuvent être fixées sur ce qu'il nous reste en fonctionnement de disponible. Sur l'investissement, vous avez également cette même traduction avec l'enseignement et les transports qui consomment 50% du budget. L'action économique est évidemment une compétence avec la loi NOTRe de la région, mais là vous avez une traduction du volontarisme déployé sur les politiques économiques, mais également sur l'aménagement du territoire. Vous pouvez faire un benchmark avec les autres régions pour observer que nous sommes à un niveau très élevé de soutien aux collectivités et aux territoires de notre belle région. Voilà donc un budget en fonctionnement qui s'élève à 2 463 millions d'euros et en investissement à 1 311 millions d'euros, étant précisé que le taux de réalisation laisse rêveur la totalité des élus locaux qui ne siègent pas seulement à la région, puisque nous sommes à environ 95% de taux de réalisation par rapport à ce que nous avions programmé. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, la présentation de cet excellent compte administratif qui révèle une fois de plus la bonne santé financière de notre région, mais surtout sa très bonne gestion. Je vous remercie.